plaît, est-ce que vous avez des nouvelles de mon fils? Sous les auspices de la municipalité est créé le comité C1 pour l'érection d'un monument commémoratif en l'honneur des combattants de la Grande Guerre. À ce jour, l'objectif du comité est de collecter les fonds nécessaires à la création de ce monument. Nous sommes ici tous entièrement d'accord avec vous. Mais comprenez que nos rues ne sont que trous, plaies béantes. La population préférera, à juste titre, que la municipalité utilise ses deniers à l'entretien de la voie publique. Que les C1 soient tranquilles, ils en donneront aussi pour cela. Nos morts nous regardent, nous écoutent. Nous ne devons pas décevoir leur mémoire. Il m'est d'avis qu'avec des manifestations solidaires, la population aura assez de générosité pour donner à la ville les moyens d'une mémoire gravée dans la pierre. Proposons des manifestations festives. Chacun a besoin de légèreté aussi après ces temps de guerre. Ainsi, à partir de 1919, avec l'accord de la municipalité, le comité C1 organise les souscriptions, fêtes et représentations qui permettront de recueillir les fonds nécessaires pour pouvoir élever à Sceaux un monument digne de ces enfants qui ont combattu et sont morts pour la victoire du droit et de la justice. Une somme de 26 600 francs fut récoltée. Commande fut prise auprès de l'artiste Réal del Sarté pour réaliser un monument qui honorera les 193 enfants de Sceaux morts pour la France. Le 24 juillet 1921, devant la foule rassemblée, le monument aux morts de Sceaux est inauguré. Pour que le lieu de la sépulture ne passe pas inaperçu et qu'une trace du sanglant sacrifice demeure. Mes chers concitoyens, votre ancien maire de la Grande Guerre, guerre maudite quand on l'a faite pour la conquête, guerre sacrée quand on l'a subie pour défendre son foyer, vous devez, et se devait, de répéter tout cela dans la cour de cette mairie, où pendant 5 ans, il a, avec ses collaborateurs dévoués, senti battre le cœur de notre petite ville. Au pied du monument érigé en l'honneur de ceux tombés au combat, les nouvelles générations apprendront que si elles voient devant elles s'ouvrir un avenir radieux que n'obscurcit plus l'ombre haïssable de la guerre, c'est que ce bien sans prix a été acheté par de terribles sacrifices. Louis à la Plantille, Jacques Arnaud, Émile Barbet, Claude Barbier, Clotaire Barré, Émile Barrantère, Gustave Barrault, Auguste Galopin Bénard, Armand Gassois Bertin, Charles Garnier Bif, Étienne Albert Binon, Raoul Gauthier, Marius Rimasson, Paul Rubin, François Rio, Théodore Émile Roger, Émile Maillard, Claude Ronchaille, Louis-Pierre Léon Roy, Maxime Alphonse Sablé, Charles Saint-Paul Montel, Léon Sonnet Dufresne, André Séjourné, Robert Séjourné, Gaston Sirégeol, Robert Germain Talon, Joseph Bastet, Paul Alfred Témoin, René Marcel Thévenot, Clément Alexandre Martin Desmalières, Ernest Théophile Ernest Massuet, Albert Fernand Toussaint Morin, Charles Nicolas Molinet, Maurice Vallée Montoya, Louis Valois, Montoya, Jean Vidal, Paul Morvan, Fernand Albert Paul Mousnier, Jacques Verlin, Jean Miard, Hippolyte Zaberne, Georges Ziegler.